Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons voir le grand pas en avant qui est effectué par le vol électrique, puisque le premier vol électrique a été certifié au niveau européen. Ensuite, nous irons aux États-Unis où est développé le X-59. Le X-59, c'est un avion supersonique et silencieux. Mais tout de suite, la certification du vol électrique en Europe. L'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne a annoncé la certification du premier avion électrique, un Pipistrel Velis Electro. Il s'agit de la première certification de type mondial d'un avion entièrement électrique et une étape importante dans la quête d'une aviation durable. Le Velis Electro est un avion biplace destiné principalement à la formation des pilotes. La société Pipistrel, basée en Slovénie, est l'un des principaux concepteurs et fabricants de petits avions spécialisés dans les aéronefs haute performance à haut rendement énergétique et abordable. Le Velis Electro rejoint une gamme de produits d'avions similaires mais à propulsion conventionnelle. Le projet a apporté d'importants enseignements qui soutiendront les futures certifications de moteurs et d'avions à propulsion électrique. Le Velis Electro est propulsé par un moteur électrique Pipistrel E811 de 58 kW, développé avec les sociétés d'ingénierie slovènes MRAX et MSISO, entraînant une hélice composite à 3 pales à pas fixe. La masse maximale au décollage est de 600 kg, offrant une charge utile de 170 kg, une vitesse de croisière de 170 km/h et une autonomie pouvant atteindre 50 minutes. Le Pipistrel Velis Electro peut être exploité commercialement et est entièrement approuvé pour la formation des pilotes. L'entreprise prévoit de livrer plus de 30 exemplaires cette année à des clients dans 7 pays. Donc, nous nous rendons maintenant aux États-Unis où est développé un avion supersonique et silencieux. Nous allons voir que c'est compatible. La NASA et Lockheed Martin préparent activement les tests en vol du X-59 supersonique prévus en 2021. Si les vols supersoniques n'ont rien d'extraordinaire de nos jours, le X-59 doit prouver qu'il est possible de les rendre silencieux. Bien que les caractéristiques de conception qui réduisent les bangs soniques soient acquises, l'équipe est confrontée au défi de s'assurer que le X-59 conserve sa forme unique d'adoucissement de la flèche pendant le vol. Il est également difficile de savoir comment le son se déplacera dans l'atmosphère. La NASA espère que les caractéristiques de conception à faible flèche du X-59 permettront de répondre aux nouvelles réglementations autorisant le vol supersonique au-dessus du continent américain pour des avions civils. Le X-59 a pour but de démontrer les caractéristiques de conception qui peuvent réduire les booms et de tester comment le public perçoit un bruit sonore plus doux. La NASA déploiera à terme le X-59 sur des vols au-dessus des États-Unis, collectant des données de perception publique dans le processus. Il a l'intention de communiquer ces données aux régulateurs de la FAA qui pourraient les utiliser pour autoriser une certaine forme de vol supersonique civil. La réglementation américaine a interdit de tels vols pendant des décennies, mais la FAA a déjà commencé les travaux liés à la mise à jour de ces règles. Le développement du X-59 intervient alors que des sociétés privées telles que Ariane Supersonic, Boom Supersonic et Spike Aerospace vont de l'avant avec le développement d'avions d'affaires et d'avions de ligne plus rapides que le son. En 2018, la NASA a attribué à Lockheed un contrat de 247 millions de dollars pour gérer la conception, le développement, la fabrication et les essais en vol du X-59. Lockheed Martin assemble l'avion sur son site de Skunk Works à Palmdale. L'avion est monoplace pour un fuselage d'environ 30 mètres de long et une envergure de 9 mètres. Il est conçu pour naviguer à Mach 1,4 selon la NASA. Le X-59 sera propulsé par un seul moteur General Electric F414GE100, qui est une variante du moteur qui propulse le FA-18 Super Hornet. Le moteur sera intégré à l'empennage du X-59. Bien que sa conception soit nouvelle, le X-59 utilisera des composants trouvés sur des avions militaires existants, une stratégie visant à maintenir les coûts au plus bas.
Il sera équipé du train d'atterrissage du F-16, du manche du F-117A Nighthawk et du cockpit et de la verrière du T-38 Talon. Le défi des ingénieurs est d'intégrer ces systèmes qui ont été conçus pour différents avions. L'équipe prévoit que les caractéristiques de conception uniques du X-59 lui donneront un boom sonore de moins de 75 décibels perçus au sol, soit l'équivalent d'un tonnerre lointain ou de la fermeture d'une portière de voiture. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, n'oubliez pas de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine, et la semaine prochaine, nous allons revivre le rêve d'Icare, c'est-à-dire nous allons rentrer dans un avion solaire qui va voler jusqu'à la stratosphère. À la semaine prochaine.